Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, abonnez-vous, activez les notifications, vous serez prévenu de la sortie de ces vidéos. Et puis surtout, partagez-les sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, TikTok, etc. Cette semaine, nous n'allons pas travailler avec Photoshop, mais nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle qui permet de faire apparemment des miracles. Ce qui ne manque pas d'ailleurs de poser un certain nombre de questions de l'ordre de l'éthique. Il faut aussi que je vous prévienne que c'est la dernière vidéo de la saison. Nous allons nous mettre en pause parce que il faut faire un petit peu de recherche et nous reprendrons la publication de ces vidéos à peu près à la mi-août. Donc abonnez-vous, activez les notifications, dès que les nouvelles vidéos sortiront, eh bien vous serez informés. Alors on va pas se mettre au travail, mais on va se mettre à explorer l'intelligence artificielle. Allons-y. Le premier site que vous pouvez aller visiter est imagen.research.google. Il s'agit d'une recherche par les laboratoires de Google qui est effectuée sur l'apprentissage du langage. On va saisir une description en mode texte et le logiciel va aller chercher un certain nombre d'images qu'il va combiner et mettre en scène de façon à correspondre au texte que l'on a saisi. Alors ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Vous pouvez ici télécharger un fichier intéressant qui est au format Google, où vous voyez comment sont organisées les différentes catégories et les textes qui ont été saisis. Par contre, vous n'allez pas pouvoir le faire fonctionner réellement. Ensuite, il y a bien entendu un concurrent qui est DALL-E 2 qui fait à peu près ce que fait Google, mais un petit peu plus, dans ce sens qu'on va pouvoir ajouter un certain nombre d'éléments. On peut choisir ici un endroit, et on va pouvoir sur cet endroit ensuite ajouter un élément qui va être en l'occurrence ici un flamant rose. Donc dans un premier temps, on définit l'endroit où on veut placer le flamant rose. On peut choisir ici un autre élément et on va pouvoir ajouter un chien. Donc le chien va pouvoir se placer à différents endroits avec différentes positions et également différents graphismes. Donc ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à travailler. Il y a également des variations qui se font par rapport à une image originale que l'on va transformer. Il ne s'agit pas de combiner deux images, mais il s'agit d'appliquer un certain nombre d'effets de style. Lorsque l'on va combiner des images, il est évident qu'il faut qu'on ait accès à une banque d'images qui soit libre de droit. Donc cela pose un problème éthique dans ce sens où vous allez voler un certain nombre de créations de manière à les combiner. On peut assimiler ceci à la technique du rap en musique. Lorsque vous aurez exploré ces deux sites, vous pourrez vous intéresser à cet outil qui est produit par Adobe. Il vous faudra donc un compte pour y accéder. L'adresse est un peu compliquée, je vais la recopier et la mettre dans la description de cette vidéo. Vous allez déposer une image, j'ai donc pris une image au hasard, et je vais pouvoir à partir de cette image faire éventuellement une pixelisation de l'image. On va anonymiser ce personnage. On peut également pouvoir travailler en générant des images d'avatars qui vont ressembler à cette personne sans tout à fait être cette personne. Et vous voyez que là, à chaque fois que je clique sur ce bouton, on régénère l'image et on obtient des effets qui sont différents. On peut également procéder à un système de peinture à partir de l'image. On peut également procéder à de la bande dessinée. Donc vous allez pouvoir vous amuser avec cet effet. Cela ne vous sera probablement pas utile, mais néanmoins j'espère que cela va vous amuser et peut-être même vous suggérer des idées. Et puis je vous donne rendez-vous à la mi-août pour une nouvelle saison. À très bientôt. Au revoir.